Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, on entend Jésus qui nous dit aujourd'hui, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Alors la question est, comment est-ce que le Père a aimé Jésus? Comment est-ce qu'il l'a aimé? Évidemment, il l'a aimé parfaitement. Probablement, c'est la première chose qui vient en tête, que le Père aime totalement, parfaitement, a tout donné à Jésus. Ça, c'est la caractéristique la plus évidente de l'amour de Dieu. Elle doit être parfaite. Il n'y a rien qu'il garde pour lui-même. Et c'est de cet amour que Jésus nous a aimés sur la croix. On peut voir qu'il a tout donné. Mais il y a d'autres caractéristiques aussi de cet amour. Si on réfléchit un peu, comment est-ce que le Père a aimé Jésus? Le Père a voulu que Jésus ait le nom de Sauveur, de Rédempteur, qu'il ait un royaume, qu'il soit le roi, le premier-né parmi tous les frères et sœurs du royaume. Il l'a envoyé sur une mission pour sauver le monde. C'est de cette façon qu'il l'a aimé aussi. Il ne l'a pas préservé de la souffrance, mais a voulu qu'il soit le Sauveur, le Rédempteur. Alors, de cette façon aussi, Jésus nous aime. Il nous aime parfaitement, mais aussi il veut qu'on partage avec lui la mission de la rédemption du monde. Il ne nous préserve pas de la souffrance, mais il nous envoie sur une mission, comme son Père lui a envoyé, pour aimer, souffrir et apporter les âmes vers le Père. C'est de cette façon qu'il nous aime aussi. Alors Jésus est comme un père qui a confiance en ses enfants. Nous sommes des enfants comme des adolescents ou même plus jeunes. On veut être confortable, on ne veut pas souffrir. Si c'était notre choix, on dirait non merci à l'invitation de Jésus, à notre mission. Mais un bon père a confiance en ses enfants. Il sait ce qu'ils sont capables de faire. Il dit oui, tu es capable, je suis avec toi, vas-y. Il est derrière nous, comme un enfant qui apprend le vélo, comment aller sur la bicyclette. On a peur de souffrir, mais Jésus a confiance en nous. C'est quelque chose de drôle, hein, que Jésus a confiance en nous. On sait qu'on doit avoir confiance en lui, mais lui, il sait ce qu'on peut tenir, ce qu'on peut souffrir, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut accomplir. C'est lui qui a confiance en nous d'abord. Alors c'est de cet amour que Jésus nous aime. Il nous envoie sur cette mission. La prochaine fois que vous avez une souffrance dans votre vie que vous ne compreniez pas, que vous voulez douter, Dieu, pourquoi est-ce que tu permets cela? Pourquoi est-ce que je dois souffrir? J'ai rien fait. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui disent, je ne crois plus en Dieu parce qu'il y a tellement de souffrance. Mais Jésus nous a dit avant, je vous aime de la même façon que mon Père m'a aimé. Je permets les souffrances dans votre vie parce que vous allez devenir des rédempteurs et des sauveurs avec moi. Vous allez avoir un royaume. C'est bien pour vous. N'ayez pas peur. Alors prenez courage dans les souffrances de votre vie parce que, comme Jésus a vaincu la mort, nous allons vaincre aussi. Si nous avons confiance en lui qui nous aime parfaitement,
comme le Père nous aime. Demandons à Jésus dans l'Eucharistie aujourd'hui de nous donner ce courage de voir un jour notre mission accomplie, de voir le visage du Père dans le ciel, des anges et tous les saints qui vont lui louer pour tous ses bienfaits envers nous. Amen.